Hello, hello, bonjour tout le monde. C'est parti pour la minute positive avec Laïla. Super générique, merci Christophe. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment on construit notre réalité. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, vos remarques, tout ce que vous souhaitez partager. C'est un outil qui peut vous être utile dans votre quotidien. D'abord, on a 3 filtres pour construire notre réalité. Alors, c'est quoi ces 3 filtres? Le premier filtre, c'est un filtre neurologique, c'est-à-dire à travers nos sens. Je prends un exemple, si on compare l'être humain à, enfin, notre sens de la vue, on va dire, à une mouche, on ne voit pas le monde comme une mouche. Et donc, en fait, ça veut dire que c'est un premier filtre qui renvoie, qui construit une réalité qui est différente de ce qu'est le monde. Deuxième filtre, c'est le filtre culturel. Je suppose hem, que vous l'avez, identifié ou que voilà, que vous avez cette idée en tête. Le filtre culturel, c'est quoi? C'est en gros notre éducation, l'environnement où on a grandi, toutes nos croyances, nos valeurs et cetera. Et puis le troisième filtre, c'est le filtre personnel, un filtre très important aussi. Ça, c'est lié à nos expériences de vie, à ce qu'on a vécu depuis tout petit jusqu'à l'âge adulte. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quelqu'un qui se reconnaîtra la semaine dernière nous a parlé justement dans le groupe des filtres de perception que c'est vraiment unique à chaque individu et c'est ce que je voulais venir partager avec vous, le fait que notre vision du monde n'est pas le monde. Alors, j'ai pris quelques notes pour que ça soit très structuré pour vous et n'hésitez pas à me faire des commentaires. J'aime beaucoup en fait l'interaction, des interactions. Alors, après, comment on construit notre réalité? Ça passe par 3 phases. La première, c'est la sélection. On va pas le cerveau, il peut pas même s'il voit tout, mais il va sélectionner en fonction de ces 3 filtres-là qu'on a vus, juste avant. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'on appelle la distorsion, c'est-à-dire il va adapter ce qu'il a vu par rapport à ce qu'il connaît déjà. C'est plus simple, en fait, pour le cerveau de fonctionner comme ça et puis en 3, il y a la généralisation. La généralisation parce que le cerveau aime, avoir, des choses qu'il connaît, donc il va généraliser des choses, voilà, qu'il a vécu et cetera. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pour vous dire que notre vision du monde n'est pas une phrase, je ne sais pas si vous la connaissez, qui dit: «La carte n'est pas le territoire», pardon. C'est-à-dire chacun de nous a sa propre carte et il n'y a pas de modèle du monde plus vrai, mais certains sont plus aidants que d'autres. Donc chacun a son propre modèle du monde, il y a un modèle plus vrai que l'autre. Par contre, il y a des modèles plus aidants et je vais finir par, une histoire, une anecdote, hem, qui enfin voilà, qui va résumer en fait, en gros, que les limites sur lesquelles nous nous butons ne sont généralement pas le monde, en fait. C'est pas le reflet du monde, mais c'est dans notre représentation du monde. Je vais vous parler de cette anecdote-là, dans les années 80, il y a une grande aventure qui voulait en fait se lancer dans des zones, du monde où en fait les gens ne portaient pas encore les chaussures et en fait, ils ont envoyé 2 commerciaux. Le premier, il est parti, en fait, il a vu que personne ne portait des chaussures. Il revient, il dit: «Non mais, marché impossible, personne ne met des chaussures ici». Le deuxième, il part et il revient, il dit: «Marché incroyable, c'est formidable, personne ne porte ici». Juste pour vous dire, en fait, par cette petite anecdote, qu'il y a toujours une opportunité dans chaque situation. Tout dépend de nos filtres du monde. Donc, l'astuce du jour, vous l'aurez compris, c'est vraiment vous observer et vous dissocier de votre comportement ou de vos paroles pour voir quelle est votre carte du monde et posez-vous la question, est-ce que je peux avoir une carte du monde plus aidante? Voilà, c'était tout pour la minute positive. Je vous souhaite une très belle journée, très bon lundi et excellente semaine à tous.